République de la Guinée-Bissau, vers son Excellence, président de la République islamique de Mauritanie. C'est toujours dans le cadre des relations fraternelles existantes entre nos deux pays, qui est Guinée-Bissau et la Mauritanie. C'est dans ce cadre qu'on a parlé. Le Premier ministre Yahya Ould Hadzamin s'est entretenu ce matin avec le représentant spécial de l'Union européenne au Sahel, Angel Le Sado. Au cours de cet entretien, il était question de la coopération entre la Mauritanie et l'Union européenne ainsi que des relations existantes entre cette dernière et les pays du Sahel. À sa sortie d'audience, le responsable européen a fait la déclaration suivante. L'honneur d'être reçu par le Premier ministre. Je suis ici, pour l'expliquer, j'étais ici pour participer à une réunion très importante qu'il y a du G5, entre les points focaux des 5 pays du G5 et les experts de l'Union européenne. Nous sommes à un moment très important dans l'évolution du G5. Le leadership de la Mauritanie dans ce sens est très important. Nous allons, après les principes qui ont été approuvés, maintenant nous sommes dans l'état de l'exécution, dans les deux éléments fondamentaux que fait le G5, c'est-à-dire la sécurité et le développement. Et nous allons travailler très très durement ces jours-ci, justement, pour mettre en œuvre tout ce que nous faisons entre nous et pour mettre en œuvre ce qu'on appelle la feuille de route entre l'Union européenne et le G5. Voilà un peu quels sont les éléments. On a parlé du G5, on a parlé également de la situation intérieure, des relations bilatérales entre l'Union européenne et la Mauritanie, mais fondamentalement, l'élément essentiel de ma venue, c'était justement pour parler du G5, où la Mauritanie, comme je le dis, a un leadership très important. Une bonne nouvelle dans ce journal pour l'ensemble des Mauritaniens, particulièrement la famille de notre compatriote Mohamed Ould Salahi, qui a été restitué par les autorités américaines à leur homologue mauritanienne après la libération de celui-ci de la prison de Guantanamo. Mohamed Ould Salahi a déclaré que sa libération est le fruit d'efforts diplomatiques fournis au plus haut niveau des années durant par les autorités mauritaniennes. Il a également remercié à cette occasion le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le gouvernement mauritanien, la société civile et l'ensemble de ses compatriotes. Les travaux des ateliers du dialogue national inclusif se poursuivent toujours au Palais des Congrès. Les ateliers portant sur le renforcement de l'état de droit et de la justice sociale poursuivent leurs discussions sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. L'occasion aux intervenants de présenter leur opinion et leurs suggestions sur les sujets et à faire part de tous les avis qu'ils jugent nécessaires au renforcement de l'état de droit. C'est le cas des participants aux assises de l'atelier sur la gouvernance économique et financière, nous dit Abdullah Damapa. Les séminaristes continuent de discuter des points inscrits dans l'agenda du dialogue national inclusif. Ainsi, au niveau de la salle où se tient l'atelier sur l'état de droit et la justice sociale, l'unité nationale occupe une place importante. La plupart des intervenants sont revenus sur ce thème. D'autres intervenants ont évoqué les voies et moyens afin de favoriser une cohésion sociale entre les différentes composantes de la nation. Ce participant dit qu'il a pris part à cet atelier sur l'état de droit et de la justice sociale. On a discuté des différents aspects concernant la culture, la santé et l'éducation. Cet autre intervenant souligne qu'il a assisté à l'atelier numéro 1. On a parlé, dit-il, de l'unité nationale, de la justice et de la cohésion sociale. Alors qu'au niveau de l'atelier sur la gouvernance économique et financière, le programme ML, la redistribution équitable des richesses, les accords de pêche ainsi que dans le domaine minier liant la Mauritanie avec ses différents partenaires étaient au menu des débats. On a lors de débats fait savoir que le fait de dire révision des accords de la pêche et des mines, en ce qui concerne la pêche, nous estimons qu'il n'est pas idoine de dire révision des accords. Parce que l'accord qu'il y a pour la pêche est un accord auquel nous pensons qu'il ne peut y avoir aucun reproche. Tout simplement parce qu'il a été confié à des professionnels.
Il faut noter que les participants ont insisté sur la nécessité de développer les wilayas de l'intérieur du pays. Restons au Palais des Congrès où les problématiques politiques et électorales et les réformes constitutionnelles ont été au centre des discussions. Au sein des ateliers, les participants continuent de débattre sur les différents thèmes à l'ordre du jour. Mamadou Gueye. Conscient qu'une démocratie apaisée est source de progrès et de stabilité qui sous-tendent un état de droit, les participants aux travaux de l'atelier des questions politiques et électorales ont discuté un certain nombre de sujets. Le rôle des partis politiques en démocratie, la nécessité de fixer les critères objectifs et clairs pour l'autorisation de la création de partis a fait l'objet d'un débat riche et ouvert. Dans les suggestions, certains participants ont émis le vœu de la création d'une commission nationale indépendante et permanente pour la surveillance de l'ensemble des étapes des opérations électorales. Dans ce cadre, ils ont demandé à ce que les membres de cette commission soient sélectionnés sur la base de critères de compétences, d'intégrité morale et d'indépendance. Les participants à l'atelier des réformes constitutionnelles appellent au redoublement des efforts pour la construction du pays. Dans ce cadre, les intervenants ont notamment demandé de faire la différence entre les constantes nationales qu'il convient de respecter et des questions susceptibles d'être réformées et de revoir les justifications du maintien de certaines institutions étatiques dont on peut se passer. Tous les participants ont, de façon consensuelle, émis la nécessité de redoubler d'efforts en vue de la construction d'une Mauritanie jouissant d'un climat de sécurité, de stabilité, de démocratie et de justice sociale. Ils ont également insisté sur la nécessité de l'unité nationale, l'importance de la langue arabe en sa qualité de langue officielle du pays et sur le développement de l'enseignement des langues nationales. Toujours au Palais des Congrès et dans le cadre du dialogue national, la question de la création des conseils régionaux a occupé l'essentiel des discussions d'aujourd'hui. L'importance politique, économique et sociale de ces nouvelles structures ont été longuement débattues. Une première dans notre pays, 12 citoyens viennent de bénéficier de greffe de la cornée expérimentée par une équipe médicale mauritanienne en partenariat avec des spécialistes étrangers. L'occasion pour le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, de leur rendre visite et en profiter pour entendre des explications détaillées sur les prestations offertes aux patients ainsi que les défis qui restent à surmonter. Bokar Baylaba. Le centre hospitalier national a réussi une prouesse, et pas des moindres. Il s'agit de 11 greffes de cornée, et cela à la faveur de la CNAM, de l'expertise mauritanienne, appuyée par une équipe marocaine et chinoise. Les patients bénéficiaires de ces opérations de greffe de cornée ne peuvent que s'en féliciter. Ils sont unanimes pour exprimer leur satisfaction et saluer cette initiative étatique. Justement, le ministre de la Santé, professeur Kane Boubacar, a rendu visite aux patients ayant bénéficié de ces opérations de greffe de cornée, ainsi que l'équipe ayant réalisé cette opération médicale. L'occasion pour le ministre de la Santé de souligner que l'accès des citoyens aux soins de santé est un acquis inestimable, ajoutant l'engagement du département à renforcer la qualité des soins sanitaires dans le pays. Désormais, la réussite de ces opérations de greffe de cornée est un grand motif de satisfaction pour le centre hospitalier national. Nous nous félicitons aujourd'hui d'avoir pu réaliser une dizaine de greffes de cornée dont les interventions se sont très bien passées, sans complications. Ces greffes étaient une volonté des hautes autorités du pays. Une loi avait été votée il y a 2 mois et aujourd'hui nous sommes en train de concrétiser tout ce qui a été décidé. Et ces interventions ont été réalisées par une équipe mauritanienne composée de 5 ophtalmos plus l'appui de nos amis marocains
professeur Belmeki, et chinoise, professeur Chen Yang. Donc, ce qu'on peut dire, que c'est une première au niveau de la sous-région. Nous espérons que ça ne soit pas la dernière. Ça doit s'inscrire dans le cadre de l'activité normale de notre service d'ophtalmo. En définitive, cette opération de greffe de cornée est un volet d'un programme plus large de greffe d'organes qui permettra de réaliser incessamment les greffes rénales en Mauritanie. L'Institut mauritanien des recherches océanographiques et des pêches a abrité aujourd'hui la cérémonie de lancement d'un atelier d'évaluation de l'exploitation des navires fabriqués par la Société mauritanienne de fabrication des navires à Nouadhibou. L'activité vise à apprécier l'impact de ces navires sur le rendement, à former et à mettre à niveau des équipages marins ainsi qu'à tester leurs performances techniques et sécuritaires. Mamadou Gueye. L'atelier d'évaluation sur l'exploitation des embarcations de pêche artisanale réalisé au chantier naval maritime a permis de faire le bilan après un an d'exercice. Ces embarcations fabriquées sur le label mauritanien comportent des aménagements spécifiques tant pour la sécurité des marins que sur la performance de l'embarcation et sa capacité d'affronter des conditions de navigation en mer difficiles. Tous ces aménagements et cette modernisation de l'outil doivent inciter davantage les jeunes à s'adonner à cette activité génératrice de revenus conséquents et de grands pourvoyeurs d'emplois. Dans son discours, le ministre des Pêches et de l'économie maritime a rappelé que la création de cette unité industrielle rentre dans le cadre du renouvellement de la flottille de pêche artisanale et côtière voulu par le président de la République. Le ministre a insisté sur les performances et la sécurité qu'offrent ces bateaux adaptés à notre environnement et leur aptitude à préserver notre production halieutique. Le projet qui a démontré sa capacité est une première du genre dans le domaine de la flottille d'embarcations sécurisée. Le directeur du projet, M. Dieng Amadou Boubou-Farba, a rappelé la mission du chantier naval de Mauritanie et ses objectifs. Ce projet, dans le but d'encourager la jeunesse mauritanienne à s'orienter vers les activités à fort potentiel socio-économique, avait été entièrement préfinancé sur fonds propres de l'État dans le cadre du programme structurant du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Après une année d'exploitation d'une flottille de pêche artisanale pointée sous le label fabriqué en Mauritanie, il nous est apparu opportun d'organiser de présents ateliers pour évaluer avec toutes les parties impliquées, notamment la Direction générale de l'exploitation et des ressources halieutiques et celle de la marine marchande, l'exploitation de ces embarcations, tant au plan technique pour nous permettre d'examiner les performances de l'usine et de l'outil de production en vue de corriger les défaillances éventuelles, mais aussi sur le plan de l'exploitation proprement dite où seront examinées les captures réalisées, la nature des espèces pêchées, les emplois créés, la commercialisation, le zonage, les marées et bien entendu la rentabilité. Retour à Nouakchott où s'est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction du premier tronçon du complexe touristique et résidentiel relevant de la société Qatari. Cette réalisation est le fruit de la coopération entre notre pays et les sociétés qatariennes de Ghanem, Lardeifi et de Diyar. Bokar Baylaba. Ce projet touristique comprend la construction de plusieurs infrastructures touristiques sur une superficie de 25 hectares, dont notamment 2 hôtels, 386 résidences de haut standing, des centres commerciaux et d'autres installations de loisirs et de sports. Tout cela à la faveur de la mobilisation d'une enveloppe financière de 16 millions de dollars américains sur une période de 20 mois. Après la pose de la première pierre, place aux échanges d'allocutions. Et c'est l'ambassadeur du Qatar en Mauritanie, son Excellence, M. Abdrahman Ben Ali Al-Qubaisi, qui a intervenu en premier lieu pour louer l'excellence des relations de coopération entre la Mauritanie et le Qatar. Il a en outre souhaité davantage de progrès et de prospérité pour ce grand projet touristique. Autre intervention, c'est celle faite par le porte-parole de la société, M. Khalil Mohamed Yahdi. Il a souligné que la construction de ce complexe touristique aura des retombées positives sur les domaines de l'hôtellerie et du tourisme en Mauritanie. Il a ajouté que le climat d'investissement et l'approche générale suivie par le gouvernement mauritanien
permettra à la Mauritanie d'être le pays d'un million d'opportunités d'investissement. A noter que la cérémonie de pose de la première pierre du complexe touristique et résidentiel s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar Ndiaye, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de plusieurs responsables du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi. Tel est le thème choisi cette année par notre pays pour célébrer à l'instar de la communauté internationale la journée mondiale de l'alimentation. La célébration de cette journée s'est déroulée dans les locaux de la Chambre de commerce de l'industrie et de l'agriculture. Mamadou Gueye. Les importants sacrifices consentis par l'État pour booster l'agriculture, tant au niveau des aménagements, des intrants, qu'au niveau des crédits agricoles, ont permis aux agriculteurs d'accroître leur production, d'assurer un revenu substantiel aux producteurs et d'assurer également une alimentation aux populations. Et ceci en droite ligne avec la communauté internationale qui célèbre la journée mondiale de l'alimentation sur le thème « Le climat change, l'alimentation et l'agriculture aussi ». L'objectif de la politique de l'État étant d'augmenter la production agricole pour diminuer l'importation des produits alimentaires, cette politique de croissance agricole vise également l'encouragement des cultures sous pluie, l'aménagement des surfaces pour la culture irriguée et le maraîchage. Dans le discours qu'elle a prononcé à l'occasion de cette journée, Mme Lemina Mint El Kotop Oulmama, ministre de l'Agriculture, a rappelé l'importance que le président de la République accorde à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, notamment dans les milieux ruraux. Le gouvernement a mis en œuvre des programmes de développement ayant un impact positif sur l'augmentation de la production et l'amélioration de la situation alimentaire en Mauritanie. Elle a ajouté qu'un programme spécifique à la période 2016, l'an 2025, sera présenté au Conseil des ministres dans les prochains jours. Pour sa part, le représentant de la FAO à Nouakchott s'est félicité de l'engagement des autorités publiques mauritaniennes à moderniser le programme national agricole ainsi que la loi d'orientation agro-pastorale en cours. La FAO note avec satisfaction que la politique agro-pastorale et maritime de la Mauritanie intègre déjà les impératifs d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, sujet de notre journée aujourd'hui. Dans ce cadre, les efforts sont à intensifier pour mettre les petits agriculteurs, les pêcheurs et communautés pastorales au centre de nos préoccupations dans un monde rural qui subit de plein fouet les effets du changement climatique. Le ministre de l'Éducation nationale, Issel Moul Sidi Mokhtar, s'est réuni aujourd'hui avec les 10 premiers lauréats du concours du congé défi de la lecture arabe en présence de leurs parents. Ce groupe de lauréats représentera la Mauritanie à la phase finale du concours qui aura lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 22 octobre courant. Le ministre a appelé à cette occasion les lauréats à faire preuve de bonne conduite au cours de leur séjour dans ce pays frère, mettant en exergue les espoirs placés en eux pour se hisser au podium du concours auquel prennent part des représentants de tous les États arabes. Les parents d'élèves ont salué dans leur intervention cette initiative et loué le souci du département pour sa réussite sur le plan national en assurant sa bonne et transparente organisation. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du département, Mme Khadjetou Mint Ahmed Oudoua, du superviseur national du projet et des responsables du département. L'Autorité nationale de la radioprotection et de la sécurité nucléaire a organisé aujourd'hui un atelier de formation de 5 jours. Des cadres de la police, des douanes, de la protection civile et de la santé seront formés sur l'utilisation des équipements spécialisés en cas de risques chimiques, épidémiologiques ou radioactifs. Salem Mejbour Salem. Sont concernés par la formation les forces armées et de sécurité, la protection civile, la douane et la santé. Les autorités mauritaniennes travaillent de concert avec leurs partenaires à la mise en œuvre des programmes de nature à protéger l'homme et son environnement
de tout risque d'origine bactériologique. Les préoccupations du gouvernement dans ce domaine ont été justement soulignées par les chargés de mission à la primature, M. Sidi Mohamed Ould Khatri, à la cérémonie d'ouverture. Cérémonie au cours de laquelle se sont également exprimés le représentant de l'Union européenne et le président de l'Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Il nous semble que les volets formation et dotation d'équipements appropriés sur le terrain sont sans conteste des préalables à toute action qui se veut efficace et durable. Quant à l'ARCN, poursuivant toujours ses efforts, notamment dans le cadre de la mise en place de notre plan national intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire, l'INSSP, eh bien l'ARCN entend élargir davantage sa coopération technique avec tous ses partenaires, et en particulier avec l'Union européenne, à travers notamment l'initiative de ces centres d'excellence, Union européenne à laquelle je tiens à adresser de nouveau mes plus vifs remerciements. S'il y a des problèmes dans la maison de mon voisin, s'il y a le feu chez mon voisin, le feu peut se propager chez moi de la même manière que s'il y a des problèmes chez vos voisins. Votre intérêt est à ce que ces problèmes soient résolus. C'est dans ce cadre que l'Union européenne, de plus en plus, est amenée à apporter son appui à des initiatives de sécurité dans son voisinage. La présente session, qui durera 5 jours, est organisée à l'initiative de l'Autorité nationale de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire en collaboration avec l'initiative du Centre d'excellence de l'Union européenne. Démarrage également à Nouakchott des travaux d'un atelier de formation des agents de la santé dans le domaine de la surveillance de la grippe en Mauritanie. L'atelier vise à former des médecins et des infirmiers des différents établissements de la santé dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre les différents types de la grippe. Abdullah Damaba. 5 jours durant, les participants à cette session de formation seront outillés dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre les différents types de grippe. Elle profite aux médecins et infirmiers des différents établissements de santé. Ainsi, au sortir de cette formation, les acteurs vont être dotés des capacités nécessaires afin de faire face à cette maladie. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Sid Ahmed Ould, a indiqué à cette occasion que le renforcement des capacités constitue la pierre angulaire de la surveillance et de la lutte contre les maladies. Il a par la suite affirmé que sur orientation du président de la République, le département de la santé veille à tout mettre en œuvre pour améliorer le niveau de la santé en Mauritanie et réduire les risques de maladies et d'épidémies de tout genre. Les principaux aspects de cette formation ont été soulevés. Pour la mise en œuvre de cette surveillance sentinelle dans les pays, un module de formation aussi a été élaboré et comporte 3 composantes de la surveillance, à savoir la surveillance épidémiologique, la surveillance virologique et la gestion des données, qui ont été également développées, ce qui suppose, comme vous pouvez le comprendre, la multisectorialité de cet enjeu. Il faut rappeler que cette session de formation a été précédée par un atelier au profit des formateurs. Chiribat a organisé hier une rencontre dans laquelle les militants et cadres de cette structure ont eu à écouter les responsables du parti développer le discours politique et la vision qu'ils ont de leur pays. Le président du parti, Mohamed Ould Ould Al-Arbi, a déclaré que son parti a déjà choisi sur l'échiquier politique national. Hors de nos frontières, l'actualité internationale est dominée par cette offensive que les forces irakiennes ont lancée aujourd'hui à l'est de Mossoul après avoir engagé dans la nuit leur vaste offensive pour reconquérir la deuxième ville d'Irak, dernier grand fief du groupe État islamique. Cette bataille, qui s'annonce âpre et de longue haleine, fait craindre un désastre humanitaire pour les quelques 1,5 million d'habitants encore dans la deuxième ville du pays. L'ONU dit notamment redouter un déplacement massif de la population d'ici une semaine. Quelques 30 000 forces fédérales irakiennes armées, police contre terroristes sont impliquées dans cette offensive.
Au Monténégro, le parti du Premier ministre Milo Djukanovic est arrivé en tête des élections législatives tenues hier. Selon les résultats quasi définitifs, le parti des démocrates socialistes l'emporterait 36 voix sur 81 sièges du Parlement. Le parti de l'unisable homme fort du pays, ex-partenaire politique de Slobodan Milošević, devenu allié fidèle des Occidentaux, récolte un peu plus de 40% des voix, soit le double de la formation pro-russe du Front démocratique. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Le président de la République reçoit un message écrit du président de la Guinée-Bissau portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les assises du dialogue national inclusif se poursuivent et les participants atteignent le consensus sur l'ensemble des points. La zone de l'aéroport international Umtounsy accueille la pose de la première pierre pour la construction d'un complexe touristique et résidentiel relevant de la société qatari Ghanem El Hadeifi. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Juste après le JT, vous pourrez suivre en direct votre émission Studio Dezem présentée ce soir par Ahmedou Oulboudaha. Il abordera les questions de l'indépendance judiciaire et des réformes judiciaires. Merci et à demain, Inch'Allah.